Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema à Jérusalem. Ce Shabbat, c'est Parashat Tazria. On va parler bien sûr du Lashon Hara. Je rappelle que c'est la fin de campagne de dons de l'Ilmod et je fais appel à votre générosité. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est une fois dans l'année, ce qui nous permet de pouvoir vous offrir des dizaines de cours en Zoom, en YouTube, en replay. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien sur les groupes WhatsApp pour faire un don à l'Ilmod. C'est une fois dans l'année que je vous demande et je compte sur votre générosité. Parashat Tazria et Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et effectivement, on se retrouve pour la paracha de Tazria, paracha du début de mois de Nissan. Et cette paracha est une paracha avec un contenu tout particulier, puisqu'il vient nous parler d'une maladie qui est le résultat d'une conduite immorale. Depuis longtemps, donc, la Torah nous a fait découvrir qu'il y avait un lien profond, qu'il y avait un lien secret entre la situation morale de l'homme et ce qui se déroulait au niveau de son physique. Dans un monde qui est sans foi, sans aucun lien avec le divin, on sépare le matériel du spirituel. On laisse croire à l'homme qu'il peut agir de façon dépravée au niveau de son physique, sans que ce n'ait aucune conséquence sur le fait que son corps est l'étui que Dieu a prévu pour l'âme de l'homme. Cette âme, c'est une âme qui est sensible. Elle a une origine divine. Elle est pure. Elle est toute lumière. Et dès qu'elle rencontre de la part de l'homme une conduite qui ne convient pas à son essence, alors il y a tout de suite un appel au secours qui est lancé par cette âme-là. Cet appel au secours va se traduire par les signes que l'on va avoir dans notre paracha et la paracha suivante, des signes qui viennent rappeler à l'homme qu'il est en divergence par rapport à ce qui est attendu de lui en tant qu'être créé par Dieu à son image. Il y a un clivage. Et tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît en lui, quelque chose qui tout de suite lui rappelle. Et ça, c'est l'état idéal qui lui rappelle qu'il n'est plus aligné. Il n'est plus aligné à la volonté de celui qui l'a créé. Dans une situation idéale, l'homme va ressentir cela. Il va être bénéficiaire de signes qui vont le rappeler à l'ordre. C'est la situation idéale. Il n'est pas insensible. Les maladies les pires, les plus graves sont les maladies où on ne sent même pas que l'on est malade. Et quand malheureusement on s'en aperçoit, ça risque d'être trop tard. Alors, la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, Tazria, Metzora, ces deux parachiotes avant Pessah viennent nous parler de la valeur de la parole. À travers les générations, on a rencontré de la part de l'homme des situations graves, des situations
immorale. Et on a rencontré l'idolâtrie, on a rencontré l'inceste, on a rencontré shfichut damim. L'homme s'est permis de faire couler le sang à flot, le sang des autres. Les trois plus graves fautes que l'on peut imaginer, l'idolâtrie, le Gilui Arayot, c'est-à-dire l'inceste et toute la débauche, et Shfichut Damim, le fait de faire couler le sang de l'autre. Et voilà que à la fin des temps, c'est-à-dire dans les temps où nous nous trouvons, et ce n'est plus, c'est plutôt quelque chose à appeler la finalité du temps que la fin des temps, voilà qu'apparaît un autre problème. Le problème de l'utilisation de la parole. Et voilà que tout d'un coup, on s'aperçoit que l'on peut faire la guerre par la parole. Que ce qui avant le danger était au niveau de ce que l'homme était capable de faire, de sa foi erronée, de sa conduite immorale, du non-souci de la vie d'autrui ou même d'autres peuples. Voilà qu'à la fin des temps, tout d'un coup, on se rend compte depuis pratiquement une centaine d'années que ce qui menace aujourd'hui l'humanité gravement, c'est l'utilisation de la parole. On aurait, j'imagine que si on remonte pas si loin en arrière, jamais on n'aurait pu penser que la parole pouvait être un instrument si terrible, si dangereux, un instrument qui peut servir à détruire le monde par la suppression de la vérité, par la diffusion du mensonge, par la capacité de convaincre les autres, par une propagande dépravée. Et voilà que depuis une centaine d'années, l'humanité fait l'expérience de ça. Elle fait l'expérience de la mauvaise utilisation de la parole. La parole est prisonnière et se sont emparés de la parole des hommes extrêmement dangereux. Se sont emparés de la parole des régimes et qui risquent de se servir de la parole pour amener le monde au bord du gouffre. Et cette parole est répandue par tous les moyens, par toutes les méthodes qui sont de plus en plus perfectionnées, sans qu'on ait la moindre idée d'où elle vient, par qui elle est dite, au nom de qui elle est transmise, et quel est le but qui est cherché, parce que des fois, ce but est bien caché. Alors, je voudrais aujourd'hui vous amener un enseignement du rabbi de Sochotchov. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Shem Mi Shmuel, parce qu'il s'appelait le Rav Shmuel. Et dans cet enseignement sur notre paracha, le Shem Mi Shmuel nous dit que le monde doit affronter 4 empires. Ces 4 empires-là ont chacun excellé par quelque chose de grave. Ils ont menacé, selon un enseignement du Maharal dans Ner Mitzvah, ils ont menacé 3 dimensions de l'homme. La dimension du Nefesh, c'est-à-dire ses forces de vie. Ils ont menacé son corps, le gouffre, et ils ont voulu s'emparer du Sechel. Bavel est un empire qui s'est emparé du Nefesh de l'homme.
Paras, lui, s'est emparé du gouffre. Il a appris comment amener l'homme à être esclave de ses instincts, de tous ses désirs. On a trouvé dans la Megillah il n'y a pas longtemps comment Achashverosh n'a pas hésité à faire un festin de 6 mois. 6 mois d'affilée, avec toutes les orgies possibles et imaginables pour que les gens continuent d'y participer. Voilà, le corps de l'homme est tombé au plus bas niveau. Yavan, lui, évidemment, a excellé par sa capacité de manipuler l'intelligence, arriver à son plus haut niveau, à son plus grand développement, à son niveau le plus, euh, comment dirais-je, élevé. C'est la philosophie évidemment grecque qui jusqu'à aujourd'hui impressionne le monde par sa perfection, par sa capacité de saisir des idées à leur plus haut niveau. Mais il nous reste encore la Malchut, la dernière, celle de Édom. Et voilà que le Shem Ishmuel nous dit que Édom, lui, s'empare de la parole, le dibour. Il y a 4 dimensions en l'homme. Le nefesh, le gouf, le sechel, mais il y a une 4e dimension, le dibour. Parce que dans le dibour apparaît le lien entre le matériel et le spirituel. Parce que le dibour est quelque chose de tout à fait particulier. C'est un lien entre ce qui est sublime en l'homme, c'est-à-dire son âme et son corps. Et voilà que dans le dibour apparaît Déa, apparaît la capacité de l'homme de penser, de réfléchir, d'émettre des idées et surtout de les traduire par des mots, de les traduire par des paroles. Et la dernière épreuve que le monde devra affronter, après qu'il ait passé les épreuves de Avodah Zarah, de Gilui Arayot et de Shfichut Damvim à un niveau mondial, la dernière épreuve que le monde devra affronter, surmonter, sera l'épreuve du Dibour. Et en fait, ça nous ramène au début de la création. Pourquoi est-ce que ça nous amène au début de la création? Parce que l'homme a été créé comme ayant la faculté du dibour. Il est le seul être créé qui a reçu la faculté du dibour. Toutes les autres créatures n'ont pas de dibour. Aussi élaborées soient-elles, elles n'ont pas la capacité de dibour. Le seul être qui a la capacité du dibour est l'homme. Et quelle a été l'épreuve suprême de l'homme? Précisément le dibour. C'est par le dibour que l'homme a affronté et a connu l'échec de sa première erreur. Alors, on me demande quand est-ce que ce Rav il a vécu. Il a vécu au début du XXe siècle. Il a vécu au début du XXe siècle et il nous donc dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que à la fin de l'accomplissement de l'histoire de l'homme, il y aura à nouveau une rencontre avec l'épreuve du Dibour. Le premier homme et sa femme ont connu un être créé qui va les amener à fauter par le dibour. Et c'est là que l'homme avait le choix.
est-ce qu'il allait entendre la parole divine ou la parole du serpent? En fait, c'était le choix qui s'est présenté à lui. L'homme est donc cet être qui est capable de parler, et donc il est intéressé par la parole. Il est très important de faire attention à cela. L'être humain est intéressé par la parole, il est préoccupé par la parole. Il recherche la parole, il recherche le dibour, il cherche la parole de Dieu, il cherche la parole de l'homme, il cherche la parole qui se trouve dans l'ensemble de la création. Mais il peut rencontrer aussi la parole du serpent. Et voilà là où s'est cachée la possibilité du choix, le libre arbitre auquel l'homme a été affronté. Quelle parole allait-il entendre? Dans un premier temps, il était évident pour l'homme que la seule parole qu'il devait entendre était la parole de celui qui l'avait créé. Parce que celui qui l'avait créé, évidemment, désirait son bien. Parce que celui qui l'avait créé, évidemment, voulait sa réussite, désirait sa réussite. On n'a jamais connu un artisan qui veut l'échec, qui veut que ce qu'il a lui-même mis au point soit brisé. Évidemment que non. L'artiste veut la réussite de son œuvre. Donc la créature veut la réussite de ce qu'elle-même va faire naître. Les parents veulent la réussite de leurs enfants. Et le créateur veut la réussite de ses créatures. Mais surtout et avant tout, la réussite de l'homme. Et l'homme a prêté oreille au serpent. Et voilà que le serpent, nous disent nos sages dans le Midrash, un Midrash rabbin extraordinaire, que le serpent a dit du mal du Créateur lui-même. Il a prétendu que il ne souhaitait pas que l'homme mange de l'arbre qui lui était interdit pour qu'il ne devienne pas l'homme égal à Dieu. L'homme voulait garder sa force exclusive et qu'il ne voulait pas donner à l'homme la possibilité d'accéder à quelque chose qui lui serait exclusif. Il y a évidemment quelque chose de tout à fait paradoxal dans cette thèse, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé cet arbre-là. Et quand il a interdit à l'homme de vouloir en consommer le fruit, évidemment, il pouvait très bien ne pas le créer tout simplement. Et l'homme s'est lancé tenté, il a été tenté par cette thèse que Dieu veut le laisser en dehors de la totale réussite. La totale réussite pour l'homme, c'est à ses yeux-là de décider de ce qu'il veut, d'avoir une liberté qui est totale, qui est capable de s'opposer à la volonté de Dieu. L'homme s'est laissé tenter par cette parole du serpent. Sache une chose, c'est que si tu consommes de cet arbre-là, tu auras une telle liberté de pensée et d'acte que tu pourras toi-même t'opposer à la volonté du Créateur. Tu lui deviendras égal. Et depuis, l'homme est
tenté par ce rêve de devenir égal au Créateur pour pouvoir s'opposer à lui. Il a donc dit du Lachon Hara sur le Créateur lui-même. Et le Midrash nous dit que, vous savez comment il a été puni? Il a été puni par la lèpre. En réalité, quand on voit une peau de serpent et qu'on voit les taches sur sa peau là, nous disent nos sages dans le Midrash que les taches qui sont sur la peau du serpent sont des taches de lèpre. Il a été puni par la tsaraat. La première fois où la lèpre est apparue dans le monde telle qu'elle en est décrite dans notre paracha, elle est apparue sur le serpent. Voilà que le serpent a fait l'expérience de cela. Et évidemment, il va être rejeté. Il va être rejeté du camp de Dieu. Et vous comprenez maintenant pourquoi, par quelque chose qui n'en est pas un hasard, on a depuis longtemps défini celui qui dit du Lachon Hara en disant il a une langue de serpent. Il a une langue de serpent. Vous comprenez comment, depuis longtemps, on traîne cette tradition que le premier être créé qui s'est servi de sa langue pour dire du mal a été le serpent. Quelle chose terrible que de dire d'un homme qu'il a une langue de serpent. Mais notre paracha va jusqu'au bout, parce que notre paracha va nous dire que celui qui faute, qui s'adonne au Lachon Hara, il va avoir aussi une peau de serpent. Et c'est la lèpre qui apparaît sur le corps de l'homme quand il va dire du Lachon Hara. Et cette lèpre-là vient rappeler à l'homme qu'il ne doit pas se servir de sa langue pour continuer l'œuvre du serpent. Au contraire, il doit se servir de la parole pour être celui qui entend la parole du Sinaï, nous le peuple qui avons eu droit à entendre la parole divine de la façon la plus directe, sans intermédiaire, de la façon la plus forte, la plus puissante, quelque chose qui est pénétré profondément en nous, dans notre âme. Et que cette parole maintenant, depuis 3336 ans, nous avons comme rôle de la propager, de la transmettre, de témoigner. Le peuple témoin de faire le bon choix entre la parole du Créateur et refuser la parole des serpents. Dans le monde, beaucoup d'hommes ont décidé d'aller vers le serpent, d'en faire leur métier, d'être des hommes serpents. Malheureusement, ces hommes-là, ils attirent par leur parole, mais à un moment donné, ils piquent. Et le venin qu'ils transmettent est un venin qui va se répandre dans le corps de l'humanité. C'est un venin qui va se répandre partout. On ne peut pas l'arrêter. Il circule dans les membres de toute l'humanité et il atteint les endroits les plus reculés et il cause des dégâts. Et nos sages nous disent
que quand on rencontre un serpent, il faut lui écraser la tête. Parce que si on se contente d'essayer d'atteindre le corps du serpent, il pourra toujours continuer d'essayer de piquer pour répandre son venin. La lutte que nous avons à mener aujourd'hui, cette lutte-là est la lutte donc contre la force du serpent, contre le koach hadibour, pour ces hommes-là qui ont décidé d'aller à l'école du serpent. Et toute la lutte aujourd'hui se situe à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais, pour terminer et conclure, vous amener un enseignement qui se trouve dans le Talmud, dans le traité de Arachin. Dans le traité de Arachin, à la page 15b, la Gemara nous dit la chose suivante. Dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on disait que Kol HaMesaper Lashon Hara Magdil Avonot. Tout celui qui, oh merci, Toda Rabba, voilà, on nous a mis ça sous les yeux, quelle belle chose. Tana dever Rabbi Ishmael, Kol HaMesaper Lashon Hara Magdil Avonot, Keneged Shalosh Averot, Avodat Kochavim, Vegilui Arayot, Veshvichut Damim. Et la Gemara va amener des preuves à cela. Mais il y a un chidouche extraordinaire du Shem Mishmuel, l'enseignement par lequel nous avons commencé aujourd'hui. Si on fait attention à ce que la Gemara nous dit, elle ne nous dit pas que le Lashon Hara est équivalent aux 3 fautes les plus graves. Elle nous dit Magdil. Ça veut dire quoi, Magdil? Ça veut dire qu'elle intensifie. Ça veut dire qu'elle fait augmenter. Elle fait augmenter quoi? Il se trouve que le Lashon Hara a la capacité, la médisance, se servir de la parole pour le mal, a capacité d'envenimer. Vous entendez? Envenimer vient du mot venin. Elle envenime et elle fait que 3 fautes vont grandir, vont s'intensifier. La Gemara nous révèle ici un secret. L'homme peut se laisser entraîner par les 3 fautes les plus graves dont on a parlé tout à l'heure et qui ont été le lot des 3 empires, civilisations qui ont dominé le monde. Ces empires, ces civilisations ont répandu l'idolâtrie, ont répandu le Gilou Arayot, la débauche, et ont répandu le crime et les guerres et les fusions de sang. La Gemara dans le traité de Arachin ici nous dit que le Lashon Hara est quelque chose qui est capable de les rendre encore plus grandes, plus néfastes. En fait, le Lashon Hara, ce n'est pas une autre faute. C'est ces 3 fautes qui reçoivent une poussée, qui reçoivent un encouragement par le Lashon. Quand l'homme ne se sert pas de la parole, quand il ne se sert pas du dibour comme il faut, il va encourager ces 3 fautes. Et le monde va être submergé par ces 3 fautes-là, par l'idolâtrie, par la débauche et par l'effusion de sang.
Ce qui est terrible dans le venin, c'est que c'est l'homme, le corps lui-même qui transporte sa propre destruction. Plus le corps, plus le cœur va battre fort, plus il va encourager la circulation du sang, plus par la circulation du sang, le venin va se propager partout. En réalité, la Gemara ici nous enseigne quelque chose qui doit nous interpeller. Le dibour du serpent est un dibour qui sert à faire propager. Il y avait dans le monde des endroits où on se livrait aux plus graves fautes. Il y avait dans le monde des endroits où certaines fautes, certaines inconduites morales étaient ignorées. Et voilà qu'à cause du dibour et par le dibour, tout se répand. Le venin circule dans le monde entier. Plus personne n'est à l'abri. Plus personne ne peut ignorer. Tout est transmis partout, tellement facilement, avec tellement de liberté. Rien ne peut plus être contrôlé. Sans arrêt, du matin au soir, et la nuit surtout, tout circule. Voilà la force du serpent. C'est la dernière épreuve que l'humanité doit affronter. Qu'est-ce que nous promet le Navi, le prophète Isaïe? Ki mitzion tetse Torah, udvar Hashem mi Yerushalayim. Le prophète Isaïe nous promet que la contre-dot, ce qui permettra d'annuler le venin en question, l'antidote, ce qui permettra de surmonter cela, c'est que l'on fera circuler la parole, qui est une parole de feu, qui est une parole avec une force énorme. Ki mitzion tetse Torah udvar Hashem, la parole de Dieu, Mirushalayim, qui viendra nettoyer le monde de ce venin. Nous sommes tous appelés aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui comprennent le danger qui mène le monde. Nous sommes tous appelés à faire entendre cette parole, à la faire entendre haut et fort, à prouver que maintenant on a compris la leçon, après ce qui nous est arrivé malheureusement par le serpent. On a compris que la lèpre risque d'atteindre le monde entier et que nous avons pour nous, grâce à Dieu, la parole qui nous permettra d'affirmer la vérité, avec évidemment cette guerre que nous devons mener contre le mensonge du serpent qui veut, dans un dernier sursaut, essayer d'entraîner l'humanité à sa perte. Mais il y a une promesse qui a été faite, et la promesse sera évidemment tenue, et Dieu nous donne aujourd'hui la force d'affirmer bien haut et bien fort qu'il y a quelque chose de bien qui peut soulager le monde, lui amener guérison, qui peut être un baume pour lui. Après que le peuple d'Israël ait été écarté du camp de l'humanité, il est temps que le peuple d'Israël y revienne pour amener à l'humanité cette parole qui sort de Tzion et de Yerushalayim. Amen. Ken Yehi Ratzon.
Amen, Toda Rabba, Rabbi Yishai. Et merci à vous tous de votre fidélité. Ça fait, je crois, près de 3 ou 4 ans qu'on a ce cours avec le Rabbi Yishai chaque vendredi. Et vous êtes de plus en plus nombreux. On est 70, 80 personnes chaque vendredi. Vous êtes fidèles. Et je fais un appel aux dons une fois dans l'année, toujours avant Pessah. Baruch Hashem, on a 80% de notre objectif qui a été atteint. Mais notre mission n'est pas encore terminée. Donc, pour continuer à faire progresser notre travail et à continuer à toucher davantage de vies, on a besoin de votre soutien. Chaque contribution compte, quel que soit le montant, que ce soit 50, 100, 150, ce que vous pouvez, parce qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors, je vous invite une dernière fois, pour certaines personnes, vous appelez plusieurs fois, mais pour d'autres, vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer à l'Inmod, je vous appelle vraiment à faire un don. Et on finit bien sûr en chanson, à souhaiter Shabbat Shalom au Rav et Miaïch Achafetz Raïm, qui est celui qui veut la- l'élixir pour avoir une longue vie, c'est celui qui arrive à faire du Lachon Atov. Shabbat Shalom à tous et bien évidemment, on vous souhaite déjà Pessah Kacher et Vesameach. Pas. Et c'est parti. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Chag All Sameach. הכבוד, Shabbat magnifique. Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shalom. תודה Shabbat רבה. Shalom. תודה רבה הרב. Shabbat Shalom Shabbat לכולם. Shalom. Kasha, Shabbat שלום, Shalom. מירב. שלום. Tout. Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Rav. Shalom. Bakasha. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yosef. Shabbat Shalom, Shadoudi. Shabbat Shalom, Yohanna. שבת שלום, יורם. בראבו. Toda, merci, Mishpachat Kri. Toda, Chloé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.